un nombre non négligeable d'abstentionnistes devraient rejoindre le corps électoral dans un contexte de tension à l'égard des résultats. On peut s'attendre à une participation dans la même fourchette que ce qu'on a observé au soir du 30 juin. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette participation soit à la hausse ou soit à la baisse par rapport à la semaine précédente, ça n'apportera pas nécessairement d'informations pertinentes parce que le corps électoral peut être traversé par plusieurs mouvements au second tour. Le premier mouvement, c'est que les électeurs de premier tour des candidats éliminés se démobilisent au moins pour partie, parce que la configuration de second tour ne les intéresse pas ou les intéresse moins. Le deuxième mouvement, c'est une surmobilisation des soutiens des candidats qui sont présents au deuxième tour, c'est-à-dire que des électeurs qui avaient raté ou séché le premier tour se remobilisent pour participer au sacre de leurs favoris. Il y a aussi une mobilisation supplémentaire qui peut avoir lieu sous forme de front républicain, c'est-à-dire que des électeurs se mobilisent pour faire barrage au Rassemblement national. Ce qu'il faut noter aussi sur la participation, c'est que la tension électorale ne sera pas uniforme, elle ne sera pas la même partout. Il y a des circonscriptions où les résultats sont serrés, ce qui peut surmobiliser les électeurs. Il y a des circonscriptions où les résultats semblent écrits d'avance, ce qui peut démobiliser une partie des électeurs. Il faut aussi noter qu'un nombre non négligeable d'abstentionnistes devraient rejoindre le corps électoral dans un contexte de tension à l'égard des résultats et de possible majorité absolue ou relative du Rassemblement national au soir du 7 juillet. Et puis, il y a un point à avoir en tête aussi, c'est qu'une hausse de la participation ne signifie pas forcément une hausse des suffrages exprimés. Ce qu'on a observé au second tour de l'élection 2017 législative et de l'élection législative 2022, c'est une hausse très forte de la part de personnes exprimant un vote bloc ou nul. Ils ont été multipliés par 5 entre le premier et le deuxième tour sur ces deux scrutins. Oui, alors ce qu'il faut observer, c'est que le Front républicain s'est profondément dégradé au cours des différents scrutins. Pour vous donner un ordre de grandeur, à l'élection législative de 2017, le Rassemblement national était toujours confronté à un plafond de verre de second tour. Il n'a remporté que 7% des duels de second tour dans lesquels il était engagé. Ce taux de succès a été multiplié par 6 à la législative de 2022, qui a vu le Rassemblement national gagner 43% des duels dans lesquels il était engagé. Le plafond de verre qui privait le Rassemblement national de députés avait sauté. Le groupe parlementaire du RN se situant à 89 députés en 2022, alors qu'il n'était que 8 dans la législature précédente. Oui, une baisse de la participation pourrait nécessairement bénéficier au Rassemblement national. C'est la force politique dont les électeurs se sont montrés les plus mobilisés au cours du scrutin et qui a le plus à gagner dans cette élection, alors que les perspectives de succès sont relativement restreintes concernant la majorité présidentielle ou le nouveau Front populaire. En revanche, une participation à la hausse ne signifierait pas non plus une disqualification du Rassemblement national. Évidemment, dans le contexte où le poids des désistements républicain était très important dans l'opinion, dans les consignes des dirigeants. On peut imaginer que le renfort d'électeurs cette semaine se fera beaucoup avec un vote de barrage au Rassemblement national. Pour autant, une hausse de la participation ne bénéficiera pas forcément à la majorité présidentielle ou au nouveau Front populaire. Si les poids des désistements républicains qui ont été décidés cette semaine conduiront nécessairement un surplus d'électeurs vers un vote de barrage au Rassemblement national et pourraient élargir la population, le RN dispose tout de même de certaines réserves de voix. Jordan Bardella avait recueilli 7,7 millions d'électeurs aux européennes de 2024. Le score des listes du Rassemblement national était beaucoup plus fort au premier tour des législatives, 10,6 millions, mais c'est encore loin des 13,3 millions d'électeurs qui avaient voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle 2022. Il faut compter aussi, pour le Rassemblement national, sur des reports possibles des électeurs de Reconquête et d'une partie non négligeable des électeurs des Républicains.